Toulouloum. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. J'allais dire comme d'habitude, appelle-moi Odoru si tu veux, mais en tout cas, bienvenue sur Odoru TV. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'événement Dancehall King France 2025. Alors, petit disclaimer avant que je raconte ma life, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue, les avis que je vais donner me sont propres, voilà, je ne tape sur personne, donc tranquille. Si tu veux corriger mes dires, apporter des précisions, eh bien c'est avec grand plaisir, mais toujours dans le respect, la bienveillance, la bonne humeur, parce qu'ici, malheureusement, je ne cesserai de le répéter, c'est une dictature. Non, je rigole, j'abuse. Mais voilà, dans le respect, la bienveillance et la bonne humeur, sinon je supprime. Voilà, tout simplement, c'est vraiment dommage de supprimer. Moi, j'aime bien partager tout ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, encore une fois, dans le respect, la bienveillance et la bonne humeur. Alors, si tu aimes le dancehall, tu n'es pas sans savoir que chaque année, on a le Dancehall King France et le Dancehall Queen France aussi. Alors, Dancehall King France, il me semble que ça avait repris en 2024, mais ça date genre de 2008, je crois, si je dis pas de bêtises, ou peut-être même avant, je sais pas. Et on a aussi le Dancehall Queen France, mais là, je vais uniquement te parler du Dancehall King France, qui était donc hier, plutôt aujourd'hui, le 12 septembre 2025. Donc le Dancehall King France est une compétition pour savoir qui sera le prochain roi du dancehall français. C'est une compétition 100% masculine où des danseurs de dancehall français vont s'affronter pour savoir qui sera le roi. Alors, en termes de money price, alors j'ai pas vu sur leur page un money price, donc je sais pas s'il y a un money price, potentiellement, enfin j'espère quand même. Et je vais te parler un peu du jury. Alors là, pour le jury, on a eu Crazy Hype, Dancehall Queen Bami, Lil Sti, j'espère que je le dis bien, Dikila et Dancehall Queen Aya Level. Concernant les DJ, on avait le duo de DJ Ridey Vibes et un DJ qui est Jeff Lyrical. Et juste pour te parler de Ridey Vibes, donc c'est un duo de DJ et ils font tous les mercredis, si je ne dis pas de bêtises, ils font tous les mercredis une soirée dancehall au 21 qui est à Bastille. Et c'est vraiment genre voilà, que des sons dancehall, soirée dancehall. Donc si tu cherches une soirée dancehall sur Paname, va le mercredi au 21 à Bastille et tu trouveras ton bonheur. Concernant le prix pour être spectateur à cet événement, c'était 20 € avant une certaine date, puis après c'est passé à 25 €. Alors maintenant je vais te donner mon avis sur cet event, etc. Et aussi, attends, je pense que je vais me décaler un petit peu parce que je vais pas arrêter de te mettre des vidéos ici pour que tu puisses voir un peu de quoi je parle. Après, parfois, il y aura des vidéos, je vais juste les mettre pour les mettre, hein, pour que tu captes l'ambiance, mais en tout cas, je me décale comme ça, tu pourras voir les vidéos. Bref, comment je vais procéder dans cette vidéo? Je vais te donner d'abord les points d'amélioration. Bon, en gros, je vais parler du négatif, puis après, pour finir, bien sûr, sur une note positive, je vais te parler des aspects positifs de cet événement. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, attention, hein, faut pas le prendre mal et tout, on est des adultes, voilà, tranquille, et je tape sur personne, donc on redescend, la pression, tranquille. Bref, le premier point négatif qui m'est propre, c'est l'horaire de cet event. En fait, sur le flyer de base, initialement, il y avait écrit ouverture des portes à 23h, début de la compétition à 1h du matin et et ça terminait à 5h du matin. Alors, je sais pas dans quel monde on fait des compétitions, des concours la nuit. Peut-être on est des chauves-souris, on sait pas. Peut-être on est des vampires, en fait, on sait pas. Mais ouais, c'est vrai que, ça y est, moi je suis une ancienne en fait. Hein. 5h du matin, quoi, toute la night en fait. Et pourquoi je te dis initialement c'était de 1h à 5h du matin, c'est parce que quelques jours avant l'événement, ils ont fait des stories Insta pour dire ouverture des portes à 22h30, début de la compétition à minuit. On n'a pas commencé à minuit, on a commencé à 1h du matin. Mais ça, je ne le compte pas comme un retard. Parce que quand je te parle d'événements de danse, je te dis tout le temps, ah putain, il y a le retard. Pour moi, c'est très important. Mais là, je ne le compte pas comme un retard parce que de base, en fait, ça devait commencer à 1h du matin. Ils ont décalé à minuit, je pense, pour que les gens se pressent un peu et qu'ils soient vraiment là à 1h du matin. Donc bon, moi, sur ça, je ne vais pas dire qu'il y avait de retard parce que, initialement, il n'y a pas de retard vu que l'heure de base était, l'heure de commencement de base était à 1h du matin. Donc bon, pas de retard, mais en tout cas, c'est vrai que l'horaire, je me suis dit, wesh, on est... mais c'est tellement tard, en fait. Bon, après, c'est un vendredi soir et tout, donc ça va. Et c'est une fois par année, donc tranquille. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même assez tard. Et en fait, j'avais vu dans la story d'un des participants qui s'appelle Dizzy. Je te spoil, c'est lui qui a gagné, donc bravo à lui. Bravo à lui, bravo à tous les participants, bien évidemment. J'avais vu dans sa story le jour de la compétition que lui s'était levé à 5h du tam pour aller au travail et tout. Et je me dis, donc lui, il a fait
24 heures. Il a fait de 5h à 5h du matin. Et dans ces 24 heures-là, il y a 4 heures qui ont été dédiées à la compétition. Donc franchement, bravo à lui. J'espère quand même qu'il a pu se reposer dans la journée et tout. Parce que bon, tenir 24 heures comme ça avec 4 heures intensives, franchement, c'est pas rien. Donc voilà, franchement, pour moi, le point négatif, c'est vraiment l'horaire. Oh là là. Et c'est pas genre, il y a une soirée ou quoi. Hein. C'est juste la compétition. Mais pourquoi ? De 1h à 5h du matin. Et après, je me dis, ah, peut-être c'est exceptionnel et tout, je sais pas. Et en fait, non, c'est pas exceptionnel parce que l'année dernière, ça avait commencé aussi vers minuit, 1h et les gens avaient terminé vers 5h du matin, quoi. Donc bon, ok, donc c'est un événement de la night. C'est vraiment un événement de la night. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une critique qui m'est propre. C'est que, franchement, moi, je fais plus de nuit blanche, ça y est. c'est fini tout ça. À 2h30, grand max, je suis au lit normalement. Non, j'abuse, parfois je fais plus. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, c'est vrai que l'horaire, pour moi, c'était un peu... Je me suis dit, putain, tous les gens qui ont bossé et tout, là... Bon, après, nous, en tant que spectateurs, bon, en vrai, on s'en fout, on est assis, on regarde et tout. Mais je me dis, pour les participants, ça doit pas être simple, franchement. Donc ouais, voilà. Premier point négatif, c'est les horaires. Aussi, un point négatif, mais qui m'est propre, attention, c'est la localisation. C'était à Pavillon-sous-Bois. J'ai découvert cette ville grâce au Dancehall King France. Je n'avais jamais entendu parler de Pavillon-sous-Bois. Mais en fait, je me dis, si t'es pas véhiculé, c'est peut-être chiant. Genre, je me dis, en fait, je sais pas si c'est accessible en transport. Mais je me dis, tu vois, moi, heureusement, ça va, j'étais véhiculée, donc j'ai pu y aller en voiture, donc tranquille. Mais si t'es pas véhiculé, même pour le retour, genre, le Uber, ça doit coûter cher après si t'habites dans le sud de Paname. Bref. Donc voilà, un peu la localisation qui, selon moi, est un peu loin. Mais en fait, en soi, la localisation, ok, elle est loin, mais après, si t'as une voiture, ça va, tu peux te débrouiller. Par contre, il n'y avait pas de parking. Enfin, le parking était full. Il n'était pas assez grand, le parking. Donc, bref, je me dis, si vous faites ça aussi loin, franchement, prenez un grand parking, quoi. Mais bon, on a quand même pu trouver des places et tout aux alentours, donc ça va, en vrai, j'abuse. Mais voilà, la localisation, c'est aussi un truc qui m'est propre, hein, attention. C'est que c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez loin. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus accessible, surtout aux horaires où la compétition est faite, quoi, de 1h du matin à 5h du tam, quoi. Si t'es pas véhiculé, covoiturage, quoi. Mais après, je pense qu'il y a une raison, hein, si c'est à Pavillon-sous-Bois, c'est des raisons que je n'ai pas, si tu veux me les apporter avec grand plaisir, voilà. En tout cas, c'est pas une critique de ouf non plus, hein, voilà. C'est juste que c'est vrai, je trouvais que ça faisait un peu loin, et je me dis, putain, mais si t'es pas véhiculé, c'est un peu la merde, quoi. Bref, ensuite, dernière critique, vraiment, le parapluie. Le parapluie, ceux qui étaient là savent, ceux qui étaient là, côté gauche de la scène, savent. Alors attends, je vais t'expliquer. Parapluie / photographe, plutôt. Attention, je respecte les gens qui travaillent, attention. En fait, dans la salle, du coup, en plus, c'est la salle qui s'appelle Fiesta. Bref, dans cette salle-là, donc t'as la scène qui est en hauteur. Donc la scène est... Attends, j'essaie de me voir. La scène, elle est là, genre, et... t'as un espace, donc ça c'est très bien, et t'as la table du jury. Nous, on était soit derrière, soit sur les côtés de cette table-là. Et en fait, moi je me suis mis côté gauche, avec plusieurs personnes. Et en fait, on avait le parapluie de lumière du photographe en plein milieu de notre gueule, quoi, en fait. Du coup, on voyait presque rien. Enfin, on voyait pas quand les danseurs allaient sur le côté droit, du coup, pour eux de la scène, mais gauche pour nous. On voyait pas, quoi. C'était chiant, je te jure, c'était chiant. Mais bon, encore, je me dis que le parapluie, bon, allez, c'est son outil, il y a pas de problème. Et attention, je critique pas le monsieur, le photographe, en plus il était trop gentil et tout, donc vraiment, je sais que lui, il travaille, il fait son travail. On lui a dit, tu fais comme ça, et il a respecté les directives. Attention, hein, je dis pas en mode, ah, quel gros casse-couille, quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu chiant en tant que spectateur. Ça a un peu desservi notre expérience spectateur, malheureusement. Mais donc, je te disais, donc, ok, si c'était que le parapluie. Bon, vas-y, chambé, vas-y, on se dit, ok, on peut faire comme ça, on bouge un peu pour éviter le parapluie, ok. Mais là, on avait aussi le photographe, et qui, encore une fois, franchement, je suis désolée de dire ça, mais très gentil et tout, qui allait devant les danseurs pour les prendre en photo. Genre, à un moment, t'as Dancehall Queen Shisha qui a sorti un son qui va être sur les plateformes de streaming le 17 septembre, donc très bientôt. Je sais pas si la vidéo sera sortie depuis. Enfin bon, bref, je te mettrai tout en barre d'infos. Tous les gens dont je parle seront en barre d'infos, voilà, si ça t'intéresse. Bref, elle est en train de faire son show et tout, donc elle chante Dance like a queen, do the routine. Bon, bref, en plus, il est bien le son, hein, franchement. Et t'as ces danseuses derrière, et c'est pas le photographe, il monte sur la scène. Bon, déjà, ok, pourquoi pas. Il monte sur la scène et il se fout littéralement devant les danseuses, mais devant elles, genre, tu vois, devant elles, genre, là, pour photographier Shisha. Donc, pourquoi? Genre, après, je comprends, ils veulent peut-être des belles photos dans l'action, tout ça et tout,
Mais je pense qu'il aurait fallu qu'ils se mettent de l'autre côté, quoi, en fait. Enfin, ou qu'ils ne gâchent pas notre visu. Après, on était côté gauche, mais en fait, même si t'étais 1, 2, 3, même si t'étais pas côté gauche, parfois, vraiment, le photographe était devant les danseurs et tout. Donc, ça gâche un peu l'expérience spectateur. Vraiment, c'est hyper dommage. Mais après, encore une fois, je tape pas sur lui. Parce que lui, il a eu des directives et on a dû lui dire, t'as champ libre, tu te mets où tu veux, tu photographies comme tu veux. Mais voilà, moi je le dis, je sais pas s'il y a des gens de l'organisation qui passeront par là, c'est dommage. Et ça, je l'avais déjà dit par exemple aux Queens on Top, je leur avais envoyé un message parce qu'ils demandaient les retours justement pour s'améliorer et tout. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y avait le caméraman en fait. Mais c'est super, attention, je dis pas, ouais, prenez pas de caméraman et tout, faites des plans moches et tout, c'est pas ça, mais... En fait, par exemple, au Queens on Top, t'avais le caméraman qui vraiment était devant les danseuses. Ouais, mais en fait, on veut voir la danseuse aussi. Nous, on est spectateurs. On est venu pour voir un show. On n'est pas venu pour voir le caméraman filmer. On n'est pas venu pour voir un court-métrage, quoi, tu vois, une scène filmée. On est venu pour voir le show. Et normalement, le caméraman ou le photographe, il est censé s'adapter aussi aux spectateurs. Mais après, ça dépend des directives qu'ils ont eues. Donc moi, en tout cas, je l'avais dit au Queens on Top France et ils avaient pas du tout mal pris le truc. Hein. De toute façon, j'étais pas la seule à le penser et je l'ai dit et ils m'ont dit ah bah super, merci pour ton retour et tout. Donc voilà, je le dis aussi pour le Dancehall King France. Le caméraman, il y avait un caméraman, donc lui, pas de souci. Voilà, il était dans son coin, il faisait bien les plans et tout. Et il faisait en sorte de ne pas gâcher l'expérience spectateur. Mais malheureusement, c'est vrai que le photographe, franchement, il était devant, quoi. Et je trouve ça bizarre que pendant un show où les gens, où t'as des danseuses et tout, il s'est mis, mais quand je t'ai dit, il s'est mis devant une danseuse, notamment Victoria, il s'est mis devant elle, et aussi Shiny, si je dis bien son prénom, il s'est mis vraiment devant elle pour prendre en photo Chicha. Ben non, en fait, tu fais pas ça. Et tu vois, la danseuse, elle est là, elle danse, et t'as juste le photographe devant, quoi. J'ai pas compris du tout. Donc voilà, ça, franchement, c'était dommage, et j'étais pas la seule à le penser. Il y a plein de gens autour de moi, et pas que autour, hein, qui disaient, ouais, ça, c'est un peu dommage et tout, parce que ça gâche l'expérience spectateur. Et voilà, donc déjà, le parapluie, le fameux parapluie, le parapluie de la discorde, j'ai envie de l'appeler. Et le photographe qui, franchement... Peut-être qu'il est danseur, on sait pas en fait. Et qu'il voulait être sur scène, je sais pas. Non, mais encore une fois, c'est pas, je critique pas l'humain, tout ça, machin, on se calme, hein, tranquille, on est des adultes. Hein. Mais c'est vrai que ça a gâché l'expérience spectateur et vraiment d'être devant comme ça. Je comprends qu'ils veulent des belles images, je comprends qu'ils veulent, de beaucoup de lumière. Donc d'où le parapluie, tu vois, c'est une douche de lumière en fait, c'est pour le flash. Donc je comprends, mais voilà, ça gâche l'expérience spectateur. Le parapluie gâchait l'expérience côté gauche de la scène et le photographe, malheureusement, c'est pas de sa faute. Enfin, il a pas fait exprès, tu vois. Enfin, je pense pas que son but c'est de gâcher l'expérience spectateur des gens, hein, pas du tout. Et en plus, je répète, il était très gentil. En fait, ça gâchait un peu l'expérience de tout le monde là pour le coup. Il était vraiment devant, quoi. Mais Lady in Blue move en fait, tu vois. Mais bref, voilà, du coup, voilà, il fallait que je le dise. Mais sinon, voilà, c'était super. Et bref, donc voilà pour les 3 points négatifs, axes d'amélioration, appelle ça comme tu veux, qui sont du coup l'horaire où je trouve que c'est très tard. Mais après, attention, hein, c'est des points négatifs qui me sont propres. C'est moi. C'est peut-être que d'autres, ils vont dire « Ah ben non, moi, il m'a pas du tout dérangé, le photographe. Le parapluie, j'ai adoré l'avoir en pleine face pendant 4 heures. Je sais pas, l'horaire, ça me convient. » Voilà, attention, ça m'est propre, ok. Donc, l'horaire, qui est franchement trop tard, qui fait une compétition à 4 heures du matin. Mais pourquoi pas, c'est une ambiance, c'est une DA, c'est un événement Tarla Night, donc ok. La localisation, mais bon là je suis vraiment tatillonne. Et le parapluie quoi, le parapluie, le photographe. Mais encore une fois, j'ai pas envie de taper sur le photographe, attention, je respecte ton travail, et t'es vraiment très gentil en plus. Mais tu vois par exemple, il y a des filles qui lui ont dit « Ouais, tu peux pas bouger un peu le parapluie ou quoi ?» Et il a dit « Bah non mais désolé, je travaille quoi. » Et c'est vrai en fait, il travaille. Si lui après il fournit pas des belles photos, on va lui dire non mais pourquoi t'as fait ça et tout. Bref, je sais pas. Mais voilà, c'est les 3 points, les 3 axes d'amélioration, si tu veux pas dire un point négatif, mais voilà les 3 axes d'amélioration que j'aurais à dire sur l'événement Dancehall King France 2025. Maintenant que j'ai parlé des points négatifs, on va passer aux positifs et il y a plusieurs points. Alors premier point positif, c'est qu'il y avait à manger sur place et je trouve à des prix très compétitifs. Bokit à 7 €. Brochette de bœuf à 3 €. T'avais 1 € la brochette, quoi. Mais c'était bon, hein. En plus, j'ai goûté et tout, c'était super bon. Et après, je pense des boissons et tout. Donc, j'ai pas pris de boissons, j'ai pas pris de bokit et tout. Mais de mémoire, c'était vraiment pas très cher. Donc, ça, c'était cool. En plus, il y avait plein de gens qui allaient au bar et tout. Et c'est bien aussi dans les événements de consommer sur place parce que voilà, ça aide aussi les organisateurs, quoi. Faut bien qu'ils se fassent du blé, hein. Et donc, voilà pour le premier point positif qui est donc la nourriture et les boissons qui étaient franchement à des prix très abordables. Ensuite, un deuxième point positif.
selon moi, c'est l'agencement de la salle. Alors, comme je t'ai dit, on a une scène. Et en fait, ils ont laissé un espace assez grand, peut-être 1 mètre ou 2, même plus, je sais pas. J'ai pas la notion réelle peut-être des distances dans ma tête, mais bon bref, en tout cas, il y avait un espace assez large entre la scène et le jury, et personne du public n'avait le droit d'être devant la table du jury. Donc nous, on était derrière, et je trouvais que quand même l'agencement, enfin c'était bien pensé, parce qu'on n'était pas, tu vois, collés à la scène. Tu regardes comme ça pendant des heures. Non, franchement, là, ça allait. Tout le monde pouvait voir, les gens qui étaient par terre, des gens qui étaient assis sur des chaises ou des gens qui étaient debout. Je trouve que tout le monde arrivait à voir, donc ça, c'est cool. Et aussi, tu avais la liberté de prendre des chaises et de les installer comme tu voulais, quoi. Donc ça, c'était bien si t'es fatigué et que voilà, t'as juste envie de t'asseoir sur une chaise et pas par terre, quoi. Donc non, franchement, ça, c'était cool. Ils ont pas fait chier, genre, ouais, mais pourquoi vous prenez des chaises? Pourquoi vous les mettez là, pas là, hein? Non, franchement, sur ça, t'étais libre et tout, donc ça, c'était super cool. Après, bien sûr, faut pas être débile, faut pas se coller à la scène, faut pas... Enfin, voilà, faut dans la bonne intelligence, quoi, comme toujours. Mais bon, tout ça pour dire, deuxième point positif, c'est l'agencement de la salle. Je trouvais que c'était bien fait. On peut toujours, bien sûr, améliorer, mais franchement, pour le coup, là, pour ce que c'était, ça va, c'était bien. Aussi, troisième point positif, c'est l'ambiance pendant les pauses. Alors, je trouvais qu'il y avait une vraie bonne ambiance, mais ça, c'est grâce aussi au DJ. Là, c'était le duo de DJ Ridey Vibes. Et en fait, pendant les pauses, donc tu vois, il y a round 1, round 2, machin, il y a une petite pause, etc. Et là, ils mettaient des musiques avec des challenges, donc les gens dansaient ensemble et tout. À un moment, il y a même eu genre clash, filles, garçons et tout. Je trouve que Ridey Vibes, ils ont vraiment ambiancé les gens, et ça, c'est super cool. Et en plus, bon, c'est pas facile parce que les gens sont fatigués. Les gens sont pas toujours chauds ou quoi, et ils ont vraiment tout fait pour ambiancer les gens. Donc franchement, voilà. Autre point positif, c'est vraiment l'ambiance pendant les pauses. Voilà, les gens, j'avais l'impression que c'était une bonne ambiance et que les gens ont apprécié. Donc voilà, moi personnellement, j'ai apprécié. Moi, j'ai pas dansé tout le temps, hein. J'étais très souvent assise. Mais en tout cas, j'ai apprécié voir les gens s'ambiancer, et c'est le principal. Ensuite, le dernier point positif, eh bien, c'est le spectacle en lui-même, la compétition en elle-même. Et du coup, je vais développer plusieurs points, mais un des aspects que j'ai bien aimé, vraiment, un point positif, c'est le timing. Je trouvais que c'était bien rythmé. Pause, on reprend, tac, 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 tac. En fait, je trouvais qu'on s'ennuyait pas. Donc, bon, parfois, les pauses, elles étaient un peu trop longues. Mais bon, parce que peut-être il y a des problèmes d'organisation, je sais pas. Mais même ça, franchement, je l'ai pas trop ressenti. Et je trouvais que c'était assez bien rythmé. Donc, franchement, un grand bravo pour ça. Aussi, dans ces points positifs-là, donc dans le spectacle en lui-même, c'est vraiment la créativité des mecs. Alors moi, dans ma tête, peut-être parce que je suis trop focus dancehall féminin, moi, dans ma tête, la créativité, les tenues, les scénarios, tout ça, c'est typiquement féminin. Mais pas du tout, en fait. Et je voyais mal les mecs faire ça. Mais après, il y a des gens qui m'ont dit avant le Dancehall King France, parce que pour moi, c'était la première fois que j'assistais à cette compétition-là, on m'a dit, ah mais non, tu verras, les mecs sont hyper créatifs et tout, ils font des dingueries, ils font des scénarios, machin et tout, donc j'avais hâte de voir ça, et franchement, j'ai pas été déçue. On a eu vraiment tous les participants ont essayé au maximum d'être créatifs. Il y en a qui ont investi dans des costumes, il y en a qui ont joué des personnages. Je pense notamment à Clive, un danseur qui participait, qui a fait son deuxième passage, ou troisième, je sais plus, mais je te mettrai la vidéo, en mode Freddy Krueger. Bon, déjà, moi, il me fait peur, Freddy Krueger, mais il rentrait... En fait, il était tellement dans le personnage, il faisait des trucs comme ça et tout. Du début à la fin, il n'a pas quitté son personnage de Freddy Krueger, et je trouvais ça trop stylé. Franchement, je m'attendais pas à autant de créativité. Voilà, sur les scénarios aussi, t'as Dizzy, le gagnant de Dancehall King France 2025, qui lui a... parce qu'à un moment, t'avais un round où il fallait parler de l'histoire du dancehall, enfin, parler en dansant, tu vois. Il a été hyper créatif, genre, il a joué le papy, qui faisait du ska, si je dis pas de bêtises, hein. Et puis après, tu sais, un peu l'évolution du dancehall. Et on a eu aussi Wesley, un autre danseur qui a investi sur les costumes. Tu sais, il était en mode un peu péplum, qu'on appelle ça, genre guerrier romain, des trucs comme ça. Il a fait aussi le pirate. Enfin, vraiment, il a vraiment mis un contexte, des décos, tout ça pour qu'on aille dans son univers. Je pense aussi à Jérémy qui a vraiment joué le jeu de l'acting, en fait. Il a vraiment fait de l'acting, Jérémy. Genre, dans ses passages, il faisait genre, tu sais, il se brosse les dents, tu sais, comme s'il se lève le matin, il se brosse les dents, après il s'ambiance sur un truc, bref. Et tous, en fait, ils ont joué le jeu du scénario, de la créativité lors de leur passage, et aussi sur les tenues. Parce que moi, en fait, dans ma tête, je sais pas pourquoi, vraiment, je sais pas. Mais pour moi aussi, les tenues, c'est typiquement dancehall girl, dancehall queen, genre des tenues, machin et tout. Et là, les mecs, ils ont fait l'effort des tenues. Je pense notamment à une tenue, celle de Louveteau, un danseur qui est venu en tenue, un ensemble en jean pailleté, gris, genre. Mais trop stylé, genre, je te mettrai la vidéo de toute façon. Et c'était trop stylé. Bref, ils ont tous joué le jeu. Qual aussi, un danseur qui est venu en mode un peu genre Michael Jackson avec un chapeau,
chemise, cravate, tout ça. Enfin, tiens, ils ont tous fait l'effort de faire quelque chose ou d'avoir des belles tenues aussi. Il y avait Steady qui a sorti genre un full ensemble en jean et tout, genre voilà, trop stylé. Et c'est ça qu'on aime bien voir. Et j'étais très contente de voir tout ça. Après, ils sont restés dans leur style. Hein. Il y en a pour qui c'était plus extravagant, mais chacun est resté dans son style, mais a quand même fait jouer le jeu en fait, des tenues, des scénarios, de la créativité en fait, tout simplement, de l'acting aussi. Et ça, c'était franchement super et je m'y attendais pas. Enfin, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, vraiment, j'étais en mode, ouais, je vais juste voir des mecs faire des steps. Et voilà, peut-être faire des cabrioles et tout, mais je m'attendais pas à autant de scénarios, à autant d'histoires en fait racontées. Et franchement, j'étais agréablement surprise. Aussi, un autre point positif, c'est les juges, non. C'est les démos des juges. Point positif, les juges, oui, bien sûr, ça fait plaisir qu'ils soient là, quoi. Mais c'était leur démonstration, quoi, leur démo. Et bon, ça se fait souvent dans les événements de danse, quand t'as un jury, chacun fait un peu la présentation de son travail, en vrai, de son univers et tout. Donc ça, c'était cool. Mais moi, il y a deux passages qui m'ont vraiment marqué. C'est le passage du premier juge, donc Dikila, qui est le Dancehall King France 2024. Donc lui, il a fait sa judge démo, son judge démo ou sa judge démo, sa démonstration de jury, voilà. Il l'a faite sur du Michael Jackson, mais version dancehall. Et c'était trop stylé. Et ça prouve que le dancehall se danse sur plein de styles de musique différents. Et franchement, j'ai trouvé ça mais trop stylé. Genre, fallait y penser, quoi. Enfin bon, c'est pas fallait y penser. En vrai, peut-être tu vas me dire, ouais, mais c'est une idée facile. Mais je sais pas, c'était bien exécuté. C'était, voilà, c'était stylé, tout simplement. Donc ça, j'ai kiffé. Et aussi, j'ai kiffé le passage de Dancehall Queen Bami, qui est une membre du jury. Ah, c'était hypnotisant, mais incroyable. Genre, elle est arrivée sur la scène comme ça. Tu vois, genre full attitude et tout, elle faisait rien, elle avait déjà que de l'attitude en fait, elle faisait rien, mais quelque chose se dégageait déjà d'elle. Donc franchement, son passage était incroyable. Après, bien sûr, hein, les autres judge démo étaient aussi super, mais vraiment mes préférés, ça a été le passage de Dikila et le passage de Bami. Franchement, c'était super beau. Et un grand bravo à tout le monde, mais un grand bravo aussi à vous. C'est les deux passages qui m'ont le plus touchée. Donc voilà, trop stylé. Et aussi pendant la compétition, donc un autre point positif, donc c'est les judge démo de qualité, hein, franchement, faut le dire. Et en plus, ils font tous l'effort de faire des chorégraphies, de faire des trucs et tout, donc ça c'est super cool. Et du coup, un autre point positif, c'était le showcase en avant-première, en exclusivité, de Dancehall Queen Chicha. Dancehall Queen Chicha, c'est la première Dancehall Queen française, d'après ce que j'ai entendu. Première Dancehall Queen Europe, chambé. Et deuxième au Dancehall Queen International. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais trop stylé, c'est quelqu'un dans le game. C'est quelqu'un dans le e-sport. T'as capté ou pas? C'est quelqu'un dans le game. Elle a 20 ans de carrière, de ce que j'ai entendu. Mais incroyable. Et là, tu vois, elle a sorti un son en featuring avec Lady Sweetie, si je dis bien le nom. Et franchement, il est bien le son. Elle met ses steps, parce qu'elle a inventé des steps aussi. Et c'était vraiment cool qu'elle chante, voilà, sur la scène, avec les danseuses derrière, tout ça. Le photographe qui faisait partie intégrante de la chorégraphie. Ah, je rigole, hein, ça va. Bref, non, franchement, c'était super cool. Et voilà, franchement, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un super show. Je m'attendais pas à autant de créativité des garçons. Alors, on m'avait dit que pour les précédents Dancehall King France, il y avait eu genre des mecs qui étaient venus à moto sur la scène, ils ont sauté partout et tout. Mais je pense que... pour des problèmes de caution, hein. Ils ont dû dire aux participants, ok, soyez extravagants, tout ça c'est excité comme vous voulez, mais tranquille, qu'on va pas ramener non plus une fusée dans la salle, quoi. Non mais franchement c'était super bien, l'ambiance elle était bien, moi je trouve, et c'est ça qui est important dans les événements aussi, c'est vraiment l'ambiance. Voilà, moi j'ai un petit peu dansé à un moment, voilà, je n'ai pas tout le temps dansé, mais j'ai un petit peu dansé, donc c'était cool aussi. Et voilà, franchement, j'ai été très contente de voir toute cette créativité. Plein de danseurs, plein de gens qui dansent autour, plein de gens qui viennent soutenir leurs potes et tout. C'était vraiment super. Et moi, je trouvais quand même que l'ambiance était plutôt bienveillante. Bon, après, on reste des humains, donc forcément, peut y avoir, je sais pas, des gens qui s'aiment pas trop ou quoi. Mais en tout cas, ça s'est pas ressenti, personnellement. Et c'était super cool. Moi, j'ai kiffé l'ambiance. Les DJ, c'était super cool. Les shows, c'était super cool. Les passages des mecs, franchement, des garçons. Bravo, parce que moi je m'attendais pas à ça, mais franchement dans ma tête je me suis dit ouais, battle quoi.
voilà, ils vont venir en jogging avec un t-shirt, ils vont pas vraiment faire l'effort, mais si, ils ont fait l'effort des tenues et tout, et ça c'est super cool. Donc un grand bravo à tous les participants, et bien sûr un grand bravo quand même à Dizzy, le Dancehall King France 2025. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, pour mon avis sur le Dancehall King France 2025. Comme je te l'ai dit, c'était la première fois que j'assistais à un Dancehall King France, donc trop cool. Encore une fois, pour les petites critiques, ce n'est que mon avis, voilà, mais c'est dans l'ensemble, c'était plus bien que pas bien, voilà, donc franchement c'est bien, et rien n'est parfait dans ce monde, ok? Tout est perfectible. Bref, franchement, en vrai, je me répète, mais dans l'ensemble, j'ai grave kiffé. En vrai, moi, j'ai pas vraiment vu le temps passer jusqu'à 5h du matin. Bon, c'est vrai que quand il était 4h45 du matin, je me suis dit, bon, bah ça finit quand, mais bon, on était déjà sur la fin, donc voilà. Non, franchement, c'était bien rythmé, bien timé, il y avait de l'ambiance, on a vu de la créativité, on a vu des choses nouvelles, au niveau des scénarios, tout ça, franchement, bravo. Bravo à tous, vraiment. Je mettrai en barre d'infos le Insta de tous les participants du Dancehall King France, voilà, de tous les gens que j'ai cités, je te mettrai tout leur Insta en barre d'infos. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, pour la plupart, ils donnent des cours, où ils sont très actifs sur leurs réseaux sociaux, en faisant des vidéos de danse, des trucs comme ça. Donc voilà, franchement, n'hésite pas. Si tu veux aussi des soirées dancehall, bah voilà, Ridey Vibes, ils font des soirées dancehall tous les mercredis au 21 Bar à Bastille. Voilà, si ça t'intéresse. Et voilà quoi. Non, franchement, c'était super cool. Je regrette pas d'y être allée. Je regrette pas non plus de m'être couchée très tard. Bon, ça va, c'est une fois dans l'année, tranquille. Mais non, franchement, c'était super cool. Et si toi, tu as les fonds et l'envie d'aller dans ce genre d'événement, eh bien, vas-y, tu t'en fous, même si tu connais personne. Moi, parfois, je parle à une ou deux personnes, comme ça, on échange 2-3 phrases, et puis après, basta. Après, je reste toute seule, mais tout va bien dans ma vie. Enfin, tu vois, je suis contente, parce que c'est l'événement qui me plaît. Genre, donc, il faut pas se freiner pour parce que ah mais non, ils vont me juger, personne te calcule, tout le monde s'en fout, tout le monde se regarde le nombril, on s'en fout la plupart du temps. Enfin voilà, c'est dommage si t'aimes bien une discipline de ne pas aller dans des événements qui sont en lien avec la discipline que tu aimes, juste parce que ah mais j'ai personne qui m'accompagne, ah mais machin et tout, mais c'est pas grave, tu parleras à 2-3 personnes là-bas, ça se trouve tu vas te faire des potes, ça se trouve pas du tout, mais t'auras kiffé ton moment, c'est le principal, voilà. Donc voilà, n'hésite pas à soutenir les événements qui te font plaisir quoi, voilà, c'est bien. Bref, voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié, que tu auras appris des choses. Bien évidemment, j'ai peut-être pas tout dit et tout, et j'ai peut-être dit des bêtises, donc n'hésite pas, corriger mes dires ou quoi, apporter des précisions en commentaire, dans le respect, la bienveillance et la bonne humeur toujours. Et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.